Non, ça dit quoi? Ce matin, j'ai mangé une pomme. Désolée. Non, mais toi, vas-y. Non. Toi, vas-y. Pardon. Ah non, je t'en prie. Mais tu me pries de quoi? L'hypersensibilité, c'est une sensibilité extrême. En même temps, comme son nom l'indique, la réponse est dans la question, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Calme-toi, toi. Selon les écoles, en psychologie, c'est plus ou moins reconnu. Le premier à en parler, par exemple, c'était Carl Jung, qui n'était pas très ami avec Freud, et c'est un euphémisme. Donc ça ne correspond pas à l'idéologie de chacun. Fais-toi ton propre avis, mec, c'est pas moi qui vais décider pour toi dans la vie, ok? Baisse d'un ton. Eh mais tais-toi. Toi, tu t'énerves, moi, je me brosse les dents. Tu vois qu'il y a un décalage ou pas? Mais est-ce qu'on s'en battrait pas un petit peu les couilles? Pour moi, l'hypersensibilité, c'est quand ta sensibilité exacerbée commence à vraiment te poser de vrais problèmes et que ça demande quelques tips et astuces. Je suis pas très à l'aise dans cette situation, si seulement j'avais des conseils. Je ne sais pas trop comment Est-ce que tu aurais un conseil sur ce moment où je dois... Pas de soucis, voici les petits tips. Oh la vache! Ouais, trop bien. Premier tip, souvent, ta sensibilité fait qu'un désagrément qui pourrait paraître très petit à quelqu'un devient une montagne infranchissable pour toi. Et en plus, en général, tu es trop empathique. Tu peux par exemple partir extrêmement satisfait ou satisfaite de toi le matin Je suis extrêmement satisfaite. Cela va être une bonne journée. et avoir envie de mourir en une seconde. Un peu déçu, le boss a pas trop aimé mon PowerPoint. Du coup, faut que je... Mon tips est donc de t'assommer volontairement jusqu'à ne plus rien sentir. Deuxième tips, essaye de ne pas faire de suppositions. En gros, arrête de tout interpréter dans ta tête. Hey, ça va? Oh non, elles se sont obligées de venir me parler parce que j'ai l'air paumée nulle. Elle a un peu baissé les yeux, ça veut sûrement dire que j'ai l'air pitoyable. En réalité, cherche-t-elle vraiment à savoir comment je vais ou n'est-ce une convention sociale décevante à laquelle elle se force à correspondre? Oui, et toi? Je te conseille donc d'aller en parler aux gens, il n'y a pas de galère, en mode posé. La communication entre les êtres humains, franchement, ça peut nous sauver. Après, on va mourir, l'air est cancérigène et tout, mais il y a un petit délire de rue. Du coup, toi, tu bosses toujours avec Sylvie ou pas? Est-ce que tu dis ça parce que j'ai l'air fatiguée? Parce que je travaille trop? Non, rien à voir, c'est... Non mais enfin, si c'est le cas, tu... J'ai discuté avec elle hier, parce que comme il faisait moche, on s'est rejoint Tu trouves que je suis moche au bureau. Du coup, Hein? tu trouves que physiquement je suis pas... Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est vraiment pas ce que je voulais dire. tu peux- C'est que comme tu peux le on s'est croisés avec ta mère hier, ce que je te Attends. disais... T'es en train de sous-entendre que t'as niqué ma mère? Troisième tips, lui c'est l'angoisse. Salut, moi c'est l'angoisse. Il n'est pas très pratique, il peut par exemple être là et t'empêcher d'être dans le moment présent. Et du coup, t'as vu le dernier clip de Nicki Minaj? Oui, Il est trop bien. J'adore la chanson, elle est trop cool. Elle est hyper Grave. entraînante et tout, c'est trop Ouais. bien. Mais par contre, franchement, j'ai été regarder les commentaires, c'est un truc Non de mais c'est ouf. pareil, et c'est toujours la même, c'est toujours elle qui prend cher, tout le temps, slut permanence. shaming à longueur de temps. Ah oui, les commentaires, une belle illustration, Ouais. j'aime beaucoup. T'en penses quoi toi Charlie? Moi j'adore. Le jardinage, c'est pas ma passion mais presque quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait du coup. Elle est toujours à côté de la plaque ou... Mais oui, mais t'as capté, c'est chelou. Jusqu'à te faire faire une crise qui peut aller de difficulté à respirer jusqu'à des vomissements. Mais alors, je vous entends d'ici, comment s'en débarrasser? Je ne sais pas. Ça dépend de toi. Trouve ce qui te calme. Ça peut être par exemple parler à tes amis. Au contraire, t'isoler, faire quelque chose qui t'occupe l'esprit. Idéalement, travaille sans t'arrêter jusqu'au burn-out pour éviter de te retrouver face à ta propre solitude. Ça sert rarement à quelque chose d'essayer de te rassurer en rationalisant, parce que justement, la base de l'angoisse, c'est d'être irrationnel. Désolé. Je te conseille plutôt de partir de ton corps avec des exercices de respiration qui t'aideront à te relaxer et à oublier cette très belle personne. C'est ironique. Je te déteste. Conclusion, effectivement. Carl Jung disait... Salut, ça va et toi? Non. Carl Jung disait qu'une personne sur 4 environ pourrait avoir cette hypersensibilité. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer au cours de ta vie, que tu peux être plus ou moins touché par tes émotions en fonction du petit moment de ta life. Mais le plus grand conseil que j'aurais donné par rapport à l'hypersensibilité, c'est de surtout pas l'ignorer. De la t'aimer en face, de faire ouais, vas-y, mais dis-moi, y a quoi? J'ai eu tendance à l'esquiver un petit peu toute ma vie avec par exemple l'alcool, la drogue, la surcharge de travail. Et ça ne m'a pas du tout aidé. En plus, maintenant, j'ai des addictions nulles. Parle-en autour de toi, échange avec les gens, que ce soit avec des amis ou un psy. Est-ce que toi aussi, si quelqu'un fait une remarque négative sur ton physique, t'as l'impression que vraiment toutes les parties de ton corps se rassemblent en une espèce de bloc informe en fusion? Moi, j'ai plus la sensation que j'ai été scindée en deux par une lame hyper rouillée. C'est ça, et que vraiment toute la avec le honte tétanos. du monde, c'est Ouais. ça, est venue s'abattre sur moi, que quelqu'un chante du Calogero dans ma cage thoracique et Oh, que joli. je décède littéralement de tout mon être. C'est ça. Ouais. Mais écoute, tu mets les mots justes. Hein. Et surtout, accepte l'idée que tu pourras pas toujours garder le contrôle, car n'oubliez pas, de toute façon, on meurt tous un jour. Ciao.